Ce n'est ni pour convertir, ni pour convaincre l'interlocuteur que ma religion est la meilleure. En fait, il y a une situation de fait actuellement. C'est que les hommes, les femmes qui vivent sur un même territoire ne partagent pas forcément la même religion. Ce qui n'était pas le cas autrefois. Alors, il faut essayer de se connaître. Si l'on ne veut pas vivre en s'opposant les uns aux autres, eh bien, il faut chercher à se connaître. À notre époque, connaître les autres religions, j'allais dire, devient presque un impératif. Il faut se connaître pour ensuite se comprendre et pour s'estimer les uns les autres. C'est sans doute beaucoup moins facile que de s'opposer ou même simplement de s'ignorer. Mais c'est autrement plus enrichissant. D'abord, c'est enrichissant de connaître l'autre, de savoir ce à quoi il croit, et c'est enrichissant pour moi-même, pour ma propre manière de vivre ma religion. Car dans le dialogue avec les autres croyants, il y a en fait une exigence de ma part. C'est que je sois capable, moi, d'exprimer ce en quoi je crois et de l'exprimer le plus clairement possible. C'était la grande démarche du Concile Vatican II, entre autres, c'est d'avoir justement impulsé ce dialogue avec les autres religions. Mais ensuite, ce dialogue ne s'est pas arrêté à une déclaration de principe contenue dans les actes du Concile Vatican II. Elle a été vécue au plus haut niveau par les papes qui ont suivi, en particulier par Jean-Paul II. Elle est suivie également par l'Église de France, qui récemment d'ailleurs a écrit, publié un texte où l'Église de France, les évêques, expliquent pourquoi l'Église s'est engagée dans le dialogue interreligieux. Et c'est donc un texte qui nous incite à nous engager, nous aussi, tous les chrétiens, à le faire.